Cet après-midi, je vais aborder un sujet qui n'est pas facile. Et en préambule, j'aimerais dire que le ministère Ézéchiel 37 n'est pas un ministère facile. Je ne vais pas faire mon Calimero, mais euh, nous portons quelque chose qui est difficile, surtout dans l'époque que nous vivons. Euh, D'abord par rapport aux ministères qui sont en vue. Les valeurs que nous portons vont souvent à l'encontre de leur propre fonctionnement, donc il y a une sorte de non-reconnaissance, de non-considération du ministère. Après, nous sommes confrontés à tous des faits de société qui sont des faits de société parce que nous sommes dans l'époque où nous sommes, où Paul dira à Timothée, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles et nous sommes dans ces temps difficiles. Nous sommes dans la génération Netflix où on regarde ce qu'on a envie quand on a envie, dans la génération micro-ondes où tout doit aller très très vite, dans la génération où chacun choisit un peu ce qu'il a envie de faire et il suit un peu ce qu'il a envie de suivre. Et donc nous sommes confrontés à des Goliaths. Ces Goliaths, il y en a plusieurs. Hein, ces Goliaths, c'est un état d'esprit d'indiscipline en général. Il faut savoir que une des caractéristiques du péché, c'est la rébellion. Et donc nous sommes vraiment dans une génération de rébellion où il y a un déni de tout ce qui peut être autorité. Et ce n'est pas que dans l'Église qu'on retrouve ça, mais dans toute la société, on voit très bien que il y a un déni de ce qui est l'autorité et aussi dans un siècle d'impunité où chacun fait ce qu'il a envie de faire tout en croyant qu'il n'y a pas de conséquences à ce qu'il est en train de faire. Nous sommes aussi dans un siècle où les personnes ne sont plus dans l'identité qui était la leur au départ au niveau de la création. Et je ne parle pas ici simplement du transgérisme, mais même au niveau des hommes, des femmes, ce pourquoi ils ont été créés, souvent ne fait plus leur identité. Et donc on est dans tout ce marasme. Ajoutez à cela que ce que nous portons prophétiquement n'est pas un message populaire parce que nous avertissons des dangers, de se préparer, de temps difficiles où il faut vraiment s'accrocher au Seigneur de tout son cœur, chercher à avoir une bonne intimité avec lui, chercher à percevoir dans la parole les perles qu'il nous a laissées. Donc nous avons aussi, même au niveau prophétique, un message qui va à contre-courant. Ce serait beaucoup plus facile de prophétiser le réveil dans tel endroit, une bénédiction extraordinaire du ciel dans tel autre endroit. C'est pas ce que nous portons. Donc nous sommes confrontés à tout ça et aussi avec ce souci de permettre à des personnes qui n'auraient certainement pas eu l'opportunité de s'exprimer, de pouvoir trouver un créneau pour pouvoir apporter à d'autres la bénédiction que Dieu leur a donnée, donc par rapport au talent qu'ils ont reçu, et donc d'essayer de créer ces espaces où que ça soit au travers d'elle, des écrits d'elle, que ça soit au travers de la radio, que ça soit même au travers de la communauté, de donner la possibilité à des personnes qui ne pourraient absolument pas trouver un fonctionnement, de pouvoir trouver un fonctionnement. Donc nous portons tout ça et c'est pas toujours facile de faire passer ces valeurs. Et j'aimerais dire
en préambule de ce message que chacune d'entre vous, nous les portons dans notre cœur. Et même si quelquefois notre discours est un peu cru, quelquefois si nous prenons des positions qui sont un peu difficiles, nous avons toujours en arrière-plan le désir de votre bien-être et du fait que vous puissiez rentrer pleinement dans cette grâce que Dieu veut vous donner. Nous sommes vraiment peinés par toutes les conséquences de ces déviances. Nous sommes vraiment peinés de voir que les personnes souffrent et que finalement elles ne prennent pas conscience de quelque part pourquoi il y a cette souffrance. Et nous essayons de faire passer un message, de dire voilà, vous portez une souffrance, mais si vous recalquez votre vie sur les principes de la parole de Dieu, qui sont, j'aime à l'appeler le manuel du fabricant, c'est-à-dire que Dieu, quand il a donné la parole, c'était pour qu'on puisse pleinement vivre notre vie sur cette terre d'une bonne manière. C'est un peu comme les consignes quand on achète quelque chose. Et bien souvent maintenant, on prend plus le temps de lire le mode d'emploi. Mais si on achète un appareil, on veut tirer pleinement tous les bénéfices de ce que l'appareil peut faire, il faut lire le mode d'emploi. Et quelquefois, on passe à côté de certaines fonctionnalités que nous n'avons pas perçues parce que nous n'avons pas lu le mode d'emploi. Et faut comprendre qu'au travers de la parole, Dieu ne dit pas les choses pour nous embêter, pour nous compliquer la vie, pour quelque part que ça tourne carré. Dieu donne des conseils parce que en suivant ces conseils, nous allons pleinement être libres, heureux, même si nous vivons dans des situations délicates et difficiles, mais en mettant ces principes en action, nous allons pouvoir pleinement nous épanouir dans le pourquoi nous avons été créés et le comment nous avons été créés. Donc Dieu n'est pas là pour nous contrarier, au contraire, il est là pour dire mettez ces paroles en pratique et vous vivrez et vous serez heureux. Et donc voilà, nous essayons de faire passer ce message parce que nous voyons malheureusement beaucoup de personnes qui souffrent parce qu'elles ne captent pas que si elles calquent leur vie sur ce que la parole de Dieu dit, elles seront épanouies, heureuses, même si les circonstances, les événements ne sont pas faciles. Donc cet après-midi, j'aimerais parler d'un sujet un peu délicat. C'est la place de la femme dans l'Église. Alors c'est quelque chose qui a déjà été débattu un peu dans le groupe L, mais je voulais y revenir. Parce que, en toute honnêteté, vous avez besoin, vous êtes dans une communauté, vous avez besoin de comprendre notre fonctionnement, pourquoi nous faisons les choses, et nous voulons vraiment être en clarté de dire pourquoi nous avons tel et tel principe. Parce que nous essayons toujours d'être équilibrés sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous essayons de trouver l'équilibre entre un déni de ce que la femme peut apporter dans l'Église de Christ, qui est un extrême, et l'autre extrême qui est une libéralisation de la femme et de la faire rentrer dans des domaines où elle n'a pas été créée, elle n'a pas la physiologie pour faire ces choses. Et la mettre dans cette position, c'est la mettre en danger. Donc, je vais essayer, par la parole de Dieu, d'essayer de montrer cet équilibre. Parce que la parole de Dieu est équilibrée.
Et pour avoir un équilibre au niveau de la parole de Dieu, euh, il faut cerner l'ensemble de la parole de Dieu. Malheureusement, souvent, il y a des enseignements qui sont malhonnêtes, qui sont pas honnêtes. Si je voulais être malhonnête, je pourrais vous faire un enseignement qui justifierait la polygamie. Bibliquement, je pourrais l'appuyer, et puis bien sûr, tous les mecs qui sont dans l'église et qui voudraient être polygames vont applaudir, ils vont dire, ben voilà, on a justifié bibliquement la polygamie. Je pourrais vous donner un enseignement qui établit qu'on peut mentir en tant qu'enfant de Dieu. Parce que c'est ce que Rahab a fait. Et quand Rahab a menti, elle a été justifiée. David s'est fait passer pour fou quand il est passé chez les Philistins. Donc je pourrais, par un enseignement qui, bien sûr, ne prend pas la parole de Dieu au complet, je pourrais vous faire croire des choses, et finalement, celui qui utilise la parole de Dieu de cette manière, c'est bien le diable. Quand il s'est confronté à Jésus dans le désert, il a bien dit, mais il est écrit. Et Jésus est resté sur cette position de voir la parole de Dieu dans son ensemble. Et j'aimerais que vous preniez conscience que vous pouvez avoir entendu des enseignements, vous pouvez avoir entendu des personnes donner un enseignement basé sur quelques versets, ou même peut-être plusieurs versets, souvent tirés de leur contexte, pour appuyer un enseignement. Et peut-être vous avez cru ces enseignements, mais on a été malhonnête avec vous, parce que c'est pas ce que la parole de Dieu veut dire. J'aimerais, pour démarrer, prendre Matthieu 19 au verset 8, qui dit « Il leur répondit, donc c'est Jésus, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Et nous allons dans Genèse au chapitre 2, le verset 18. « L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Et le terme aide, c'est Ézer, c'est un secours, une aide qui lui corresponde, un vis-à-vis. Pourquoi j'ai pris ces deux passages? Jésus renvoie les pharisiens qui disaient dans la loi il est permis de répudier sa femme. Jésus les renvoie au commencement. Et la pensée de Dieu au niveau de la création de la femme était bien déterminée, était bien précise. Et il faut revenir au commencement pour savoir la volonté de Dieu par rapport à la création de la femme. Dieu a fait un constat. Rappelez-vous, il a ramené les animaux à Adam pour qu'il leur donne un nom. Adam a donné un nom à tous les animaux qui avaient été créés, mais il est dit, il n'a pas trouvé un vis-à-vis, il n'a pas trouvé cet Ézer chez les animaux. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et donc je vais lui créer cet Ézer. Créer cet Ézer, ça veut dire que la femme est un prolongement. Si nous comprenons bien la pensée de Dieu, Ève était un complément, un secours pour l'homme. Et je pense que je peux affirmer que la création de la femme, c'était un manque chez l'homme. L'homme n'était pas complet. Il ne pouvait pas se suffire à lui-même. Et Dieu a créé un vis-à-vis, et ce vis-à-vis, ça lui correspond parce que c'était pas un animal, c'était un être humain. Et ce vis-à-vis lui correspond vraiment. Et c'est son complément.
Donc, dans l'absolu de Dieu, une femme correspond exactement à un homme, et cette correspondance se manifeste parce qu'il y a complémentarité. Dans la pensée de Dieu, il y a un homme et il y a une femme qui est son désert. Il n'y en a pas 36. Il y a un homme et il y a son désert qui sera son complément, qui va le complémenter, qui va remplir ce manque qu'il y a chez l'homme. Et donc, ce que je suis en train de dire, il y a égalité dans l'identité. On ne peut pas dire que la femme est inférieure dans son identité par rapport à l'homme. C'est pas juste. Mais il y a une différence de responsabilité. Pourquoi? Une aide, ça vient secourir. Ça provoque pas. Sans projet, il n'y a pas besoin d'aide. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire? Si l'homme n'avait pas été créé, la femme n'aurait pas de sens dans la création, entre guillemets. Parce qu'elle a été créée pour l'homme. Donc c'est son secours. Elle vient le complémenter. S'il n'y a pas d'homme, quelque part, il n'y a pas la nécessité de ce secours. Et je pense que dans la pensée de Dieu, si nous voulons rentrer dans la pensée de Dieu au commencement, c'était bien cela, son but. Et nous pouvons dire que la chute a complètement détruit ce concept. Et la chute est venue par l'endroit faible. Le serpent est venu par la femme. Pierre nous dit, dans sa première épître, je pense, que nous avons affaire à un sexe plus faible, plus fragile. Et c'est par là, le diable, dans sa psychologie de l'être humain, il sait très bien qu'il ne faut pas l'attaquer sur ses points forts. Et donc, il est passé par le point faible. Et pourquoi le point était faible? Parce qu'Adam n'a pas pris ses responsabilités. Parce que l'homme n'a pas pris ses responsabilités. Il a laissé faire. Il aurait dû intervenir. Il aurait dû chasser le serpent. Il aurait dû prendre la parole et dire Dieu a dit que. Mais il n'a pas pris ses responsabilités. Il a laissé le diable rentrer par l'endroit faible et il s'est soumis après à sa femme. Elle lui a donné du fruit et il l'a mangé. Ça, c'est la chute. Alors, cette chute, elle a ouvert la déchéance du statut de la femme. Les femmes ont beaucoup souffert de la brutalité des hommes. Mais il faut remarquer que c'est une conséquence de la chute. Genèse 3,16 nous dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il aura le pouvoir sur toi. Et donc, si les femmes ont souffert, ont perdu leur statut, c'est à cause de la chute. Et ça a ouvert la porte à ce que les hommes ont le pouvoir sur elles. Je ne suis pas en train de dire que les mouvements pour la libération de la femme sont une mauvaise chose, au contraire. Mais je parle bien de mouvements où on donne la possibilité à une femme d'entrer dans son identité. Les mouvements qui ont permis à la femme d'avoir le droit de vote, d'avoir une reconnaissance sociale, d'avoir la possibilité de toucher un salaire, sont des bonnes choses, parce que ça faisait partie de leur identité, d'être un vis-à-vis.
Et je suis un ancien syndicaliste, pour ceux qui ne le savent pas, et pour moi, à travail égal, salaire égal, c'est tout à fait normal qu'une femme qui fait le même travail qu'un homme, elle touche la même chose, qu'elle soit payée au même niveau, parce que ça fait partie de son identité. Mais tous ces siècles où la femme a perdu son statut, ça a créé une souffrance. Et souvent la souffrance, elle fait basculer dans un autre extrême. Et ces mouvements sont rentrés dans un autre extrême. Ésaïe au chapitre 3, verset 12 nous dit « Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent, t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. » Et si on fait une traduction un peu peut-être plus poussée, mon peuple a des oppresseurs qui l'abusent, des femmes exercent la domination. Et aujourd'hui, dans l'Église de Christ, à cause du féminisme ambiant, les femmes, dans certaines communautés, dans d'autres, elles n'ont pas grand-chose à dire, si ce n'est que s'occuper de l'écodim, l'école du dimanche, ou bien d'éventuellement peut-être animer la louange. Elles n'ont pas grand-chose à dire, mais dans d'autres communautés, on est tombé dans l'extrême où il y a un pouvoir exacerbé au niveau des femmes. Et Dieu dit malheur à mon peuple. Pourquoi? Parce que c'est pas dans la norme de Dieu. Et donc, comme je le disais, il nous faut trouver le juste équilibre entre le mépris de l'apport des femmes et l'exagération de l'exercice de l'autorité. Et souvent, à cause de la lâcheté des hommes, l'esprit de Jézabel se manifeste dans l'Église d'aujourd'hui. Et cela va aller en s'empirant, car l'esprit d'Élie va se manifester avant le retour de Christ, mais l'esprit de Jézabel également, et c'est pour cela qu'il est très important au jour d'aujourd'hui de comprendre quelle est la place de la femme dans l'Église. C'est quelque chose que nous avons abordé dans l'école de prophétisme. Quand on parle d'esprit, donc Jézabel c'était une personne historique. Élie c'était un personnage historique. On sait que Jean-Baptiste était revêtu de l'esprit d'Élie. Et c'est dans ce sens que Jésus va lui dire que l'Élie est déjà venu, parce qu'il était venu pour préparer le chemin. Et notre compréhension de la parole de Dieu, c'est qu'avant le retour de Christ, l'esprit d'Élie va à nouveau se manifester. Alors bien sûr, il y a les deux témoins dont je pense Jean-Pierre a parlé quand il parlait de la fin des temps. Il y a les deux témoins qui, à notre avis, sera Élie en chair et en os et Enoch en chair et en os, parce que c'est les deux qui ne sont pas passés par la mort dans la parole de Dieu. Mais il y a aussi l'esprit d'Élie, c'est-à-dire ce souffle de repentance qui va venir préparer le chemin du retour du Seigneur. Et pour s'opposer à cela, il y aura l'esprit de Jézabel. Et l'esprit de Jézabel n'est pas spécialement féminin, mais c'est un esprit de quelqu'un qui prend le pouvoir, qui se tient autour du pouvoir, et à cause de la lâcheté du pouvoir, impose sa vision des choses. Akab était un roi lâche. Et Jézabel l'a amené à amener l'abomination en Israël. Elle a imposé le culte de ses dieux. Elle a fait tuer les prophètes de l'Éternel. Elle a manigancé un meurtre avec préméditation pour satisfaire Akab. Et Akab n'a rien dit de tout ça. C'était un homme lâche. Et à cause de la lâcheté des hommes aujourd'hui, dans l'Église de Christ, l'esprit de Jézabel se manifeste et il prend le contrôle.
Et si nous nous référons à l'Apocalypse, l'esprit de Jézabel amène l'Église dans l'impudicité et dans le culte à des faux dieux. Donc il est important, si nous voulons être préservés de ces choses, de trouver la bonne place de la femme dans l'Église. Alors il y a des arguments qui s'opposent. Je ne vais pas vous faire une étude biblique cet après-midi, mais si vous prenez Galates au chapitre 3, verset 28, il est dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Et à partir de ce verset, on pourrait sortir la doctrine, il n'y a plus homme ni femme. Donc, on est tous sur un pied d'égalité au niveau de l'identité, mais aussi au niveau de la responsabilité. C'est faux. C'est faux. Un juif et un grec, c'est une identité. Un esclave ou un homme libre, c'est une identité. Un homme, une femme, c'est une identité. Et en Dieu, il n'y a pas de différence d'identité. Nous sommes tous enfants de Dieu et nous pouvons bénéficier tous, hommes et femmes, de cette identité en Dieu. Dieu ne va pas faire de préférence à un de ses enfants parce que c'est un homme et faire moins de choses parce que c'est une femme. Non, dans son identité d'enfant de Dieu, nous sommes tous égaux. Nous avons tous part à la même grâce, aux mêmes bénédictions, aux mêmes manifestations du Saint-Esprit. Ça fait partie de notre identité. Mais ce verset ne parle pas d'égalité dans la responsabilité. Et donc, attention de ne pas accepter des doctrines qui s'appuient sur un verset ou deux, trois versets qui sont cousus ensemble. 1 Timothée chapitre 2 verset 12 nous dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Donc là, on est dans l'autre extrême. « Ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Alors, pour faire une bonne exégèse de ce verset, d'abord, je voudrais vous faire remarquer plusieurs choses. Et si j'en parle, c'est parce que cet enseignement, il va peut-être dépasser le cadre de la communauté. Je pense que vous tous qui êtes là, vous êtes d'accord que la femme peut donner un message. Mais j'aimerais être au clair avec... nous avons des fois des réactions, rien que poster une prédication de la communauté faite par une femme, nous avons des gens qui nous sortent ce verset, qui... excusez-moi, qui disent mais qu'est-ce qui peut arriver de bon si on laisse les femmes prêcher et ainsi de suite. Donc, ce que je voudrais vous faire remarquer, Paul ne dit pas Dieu ne permet pas à la femme. Ça fait une différence. S'il aurait dit Dieu ne permet pas, ça veut dire qu'il avait une révélation de la part du Saint-Esprit et de Dieu que la femme ne peut pas enseigner. Ensuite, le ni est cumulatif. C'est-à-dire que dans la pensée de Paul, si la femme n'enseigne pas, ça va pas lui permettre de prendre autorité sur l'homme. Donc les deux sont collés ensemble. Et donc en fait, dans la pensée de Paul, ce qu'il veut communiquer, c'est ne donner pas à la femme l'opportunité de prendre autorité sur les hommes parce qu'elle enseigne. Troisième des choses, c'est de quel enseignement parle-t-on? Parce qu'il y a toutes sortes d'enseignements. Paul était apôtre et Timothée était apôtre aussi. Il faisait partie de l'équipe apostolique. C'était quelque part celui qui allait reprendre le flambeau quand Paul allait rejoindre la patrie céleste. La doctrine apostolique, elle appartient aux apôtres.
La profondeur de la doctrine appartient aux apôtres. Elle n'est plus à faire, elle a été fixée avec le canon de l'Écriture. Donc la doctrine, elle est complète. On n'a pas besoin d'y rajouter d'autres doctrines. Quel est le rôle de l'apôtre aujourd'hui? C'est de veiller que tout ce qui est enseigné, tout ce qui se fait dans l'Église de Christ, et ça dépasse les communautés locales, le ministère apostolique est le garant que la doctrine est préservée. Et le ministère apostolique est là pour réfuter, contrer ceux qui annoncent des doctrines qui sont différentes. Si vous lisez la deuxième épître de Jean, vous verrez qu'il est dit « N'ajoutez pas à l'enseignement de Christ ». La doctrine apostolique, elle est venue de ce que Jésus a dit à ses disciples avant de monter au ciel. Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est la doctrine apostolique. Ce que les apôtres ont fait dans les actes, dans les épîtres, c'est établir la doctrine apostolique. Aujourd'hui, elle est complète. On ne doit pas y ajouter. D'ailleurs, dans Apocalypse, il est dit « Malheur à celui qui ajoute quelque chose ». Et nous avons toutes sortes de doctrines qui circulent dans les églises, sur le net et ainsi de suite, qui dépassent la doctrine apostolique, qui vont même à l'encontre de la doctrine apostolique. Et donc les apôtres que Dieu a suscités, qui sont encore un ministère aujourd'hui, sont les garants de cette doctrine et de réfuter tout ce qui est contraire à la doctrine apostolique. Et ça a été, dans l'histoire de l'Église, on l'a vu, plein de serviteurs de Dieu se sont levés pour réfuter les hérésies, pour que le canon de l'Écriture soit bien établi et pour s'opposer à tous ceux qui amenaient des doctrines qui n'étaient pas apostoliques. C'est pour ça que le choix des apôtres n'a concerné que des hommes. Avant de choisir les 12, et dans les 12 il y avait Judas, mais avant de choisir les 12, Jésus a passé une nuit complète en prière. Donc le choix qu'il a fait, c'était pas un choix précipité. Alors quelquefois, on dit oui, il a choisi des hommes parce que à l'époque, ça ne se faisait pas de choisir une femme. Il avait des femmes de qualité qui le suivaient. Vous prenez Marie, la sœur de Marthe, c'était une femme de qualité. Vous prenez Marie de Magdala, vous prenez, il y avait une Suzanne qui était une femme de distinction. Il y avait des femmes de qualité. Mais c'est limité au choix des hommes. Parce que la doctrine apostolique ne peut être défendue que par quelqu'un qui a une responsabilité d'homme. Et ne croyez pas, Jésus, c'était un révolutionnaire à son époque. Il a fait plein de choses. D'ailleurs, il s'est attiré plein d'animosité parce que il respectait pas le sabbat comme c'était la coutume de le faire. Il haranguait les pharisiens sur leur hypocrisie et tout ça. Donc, vous imaginez si ça avait été dans le plan de Dieu, après avoir passé une nuit de prière, de choisir une femme dans l'équipe apostolique, il l'aurait fait. Mais il ne l'a pas fait parce que de la volonté de Dieu, une femme ne peut pas assumer cette responsabilité. Et c'est pas dénigrant. On parle pas d'identité. On parle de responsabilité. Nous lisons aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 11, versets 3 et 7. Pourtant, je veux que vous compreniez ceci. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef du Christ, c'est Dieu. L'homme, lui, ne doit pas avoir la tête couverte. Il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. Et on a ici
le principe du fonctionnement des femmes, en tout cas pour celles qui sont mariées, dans l'Église. Les femmes mariées sont la gloire de leur mari. Elles peuvent manifester ce que le mari manifeste. Elles peuvent apporter ce qui va honorer le mari. Mais leur chef, c'est leur mari. Alors vous allez me dire, mais je vais y venir, pour les femmes qui ne sont pas mariées, comment ça se passe? Alors j'en viens à notre position en tant que Ézéchiel 37 ministère. Et après ce message, si vous avez des questions, on peut en débattre. Je voudrais pas que vous restiez sur une incompréhension. Mais en toute honnêteté, nous ouvrons notre cœur pour dire voilà comment nous envisageons les choses par rapport à la parole de Dieu. Alors, quelle est notre position? Nous reconnaissons l'égalité de l'homme et la femme dans le statut d'enfant de Dieu, mais pas dans l'exercice des responsabilités. Donc, nous sommes tout à fait d'accord que les sœurs, les frères, nous avons la même identité d'enfants de Dieu, avec tout ce que ce statut veut dire comme grâce et bénédiction. L'homme et la femme peuvent exercer un ministère pour le bénéfice de chacun, y compris le partage de la parole. Donc nous croyons que les sœurs peuvent, par le partage de la parole, est une bénédiction pour la communauté. Deux positions ne sont pas accessibles à la femme pour les raisons précitées. C'est la charge d'anciens. Donc comme nous sommes une communauté présentielle, même si nous travaillons en collaboration avec Marguerite et Jean-Pierre, on ne peut pas vraiment établir d'anciens parce que le rôle d'un ancien, c'est surveiller, et donc il faut que là, ce soit en présentiel. Mais pour nous, c'est la première autorité d'une communauté et le ministère d'apôtre par rapport à tout ce que j'ai pu dire précédemment, qui est le garant de la doctrine apostolique. Si la femme est mariée, elle partage le domaine d'autorité de son mari. Parce qu'elle est sa gloire, elle est son prolongement. Cette autorité lui est déléguée d'office. Parce que nous sommes un dans le Seigneur. Mari et femme ne sont qu'un dans le Seigneur. Acte 18, 26 nous dit « Quand Priscille et Aquilas l'entendent, ils le prennent chez eux et lui enseignent plus exactement encore le chemin du Seigneur. » Il s'agit d'Apollos, qui a porté le message de Christ, mais il y avait des lacunes dans son enseignement. Et quand ils l'ont entendu, Priscille et Aquilas l'ont pris chez eux. Et il n'est pas dit Aquilas l'a enseigné. Il a dit ils lui ont tous les deux exposé plus clairement les voies du Seigneur. Donc, Priscille est rentrée dans un domaine d'enseignement. Mais elle était dans cette unité avec son époux. Donc, si le couple fait partie du leadership, ce domaine est encore plus étendu. C'est le cas pour ma chère et tendre épouse qui est ma gloire, qui rayonne de mille feux. Et qui partage avec moi le fait de porter le ministère EZ37M, d'ailleurs qui est né plus d'une vision qu'elle a reçue, où le Seigneur m'a adjoint pour l'aider, pour que chacun dans notre domaine, nous puissions construire cette vision. Mais elle exerce l'autorité autant que moi dans le domaine du ministère. Parce que nous sommes un, et elle a une autorité déléguée. C'est pour ça que souvent je dis, quand vous me voyez, vous voyez Corinne, quand vous voyez Corinne, vous me voyez moi. Parce que nous sommes un, et nous discutons de tout. Je ne fais pas mes petites affaires de mon côté, elle fait ses petites affaires de son côté. Nous partageons tout, et nous avons
un partage par rapport à la perception à cause de nos ministères différents. Et nous mettons ensemble, et puis nous cherchons la face de Dieu. Et donc, mais si un couple fonctionne dans la communauté, le rang de responsabilité du mari va automatiquement se déposer comme une autorité déléguée sur son épouse. Alors, si la femme n'est pas mariée, et malheureusement, on a fait le constat combien de sœurs sont seules. Alors, ça veut dire qu'elles peuvent rien faire? Bien sûr que non. Bien sûr qu'elles peuvent être en bénédiction pour la communauté, elles peuvent exercer des talents, elles peuvent exercer des dons spirituels. Et tout cela, pour nous, en tout cas, notre position se fait sous le couvert du leadership des visionnaires. Et donc, fonctionnement, oui, mais sous le leadership des visionnaires. Et du leadership des personnes qui sont déléguées par les visionnaires. C'est pour cela que quand un groupe se crée, nous cherchons la face de Dieu pour voir qui va pouvoir exercer un leadership. Et il y a bien sûr cette communion aussi avec le responsable d'un département où nous avons un échange pour voir comment les choses se passent. Pour nous, hormis ces choses qui sont inaccessibles aux femmes, que ce soit la responsabilité d'anciens ou le ministère apostolique, une femme peut être diaconesse, ça c'est biblique, pas de problème. Pour nous, une femme peut être évangéliste, elle peut être docteur, dans le sens qu'elle a une connaissance approfondie de la parole de Dieu. Elle peut être pasteur, parce que pour nous, pasteur, ça ne veut pas dire leader d'une communauté, ça veut dire quelqu'un qui prend soin des gens. Et donc pour nous, une femme peut tout à fait exercer le ministère pastoral dans les critères d'Ézéchiel 34, tout ça est dit dans la formation pour ceux qui l'ont fait. Donc voilà, je pense que cette mise au point était nécessaire pour que vous soyez pleinement au courant de comment nous portons les choses, comment nous voulons fonctionner, et qu'il n'y ait pas de quiproquo. J'espère que ce message vous aura fait du bien aussi, et recentré sur ce que doit être exactement la place de la femme dans la communauté. Et nous espérons que chacune d'entre vous, et chacun, vous allez pouvoir trouver votre place et pouvoir être une bénédiction pour les autres parce que vous êtes la bonne personne à la bonne place. Et donc, l'équilibre se trouvera toujours entre l'extrême du déni du potentiel féminin et l'extrême d'un féminisme exacerbé. Je vous remercie de m'avoir écouté.